Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes vendredi 10 juillet, relativement tard. Je voulais faire cette capsule vidéo pour répondre à différentes interrogations que j'ai reçues par mail et plutôt que d'y répondre d'une manière individuelle par mail, je préférais faire cette capsule parce qu'il me semble que ces interrogations peuvent concerner un maximum de personnes. La première question, c'est comment parvenir à s'aimer davantage. Je vais, pour vous répondre, utiliser des outils que j'utilise souvent dans mes conférences ou aussi dans les ateliers de pratique. Tout d'abord, un dessin. On voit sur ce premier dessin que l'amour part de soi et irradie sur le monde. Le personnage a les pieds ancrés dans la terre et par conséquent cet amour qui part de lui n'est soumis à aucune influence. A l'inverse, sur le second dessin, on voit bien que le personnage n'est pas du tout ancré et que l'amour auquel il s'accroche ne part pas de lui, mais vient finalement de l'extérieur. Ce qui veut dire que cet amour est soumis aux influences extérieures parce qu'il n'est pas passé par lui. Cela veut dire que quand vous vous sentez aimé, vous avez des ailes, vous ne touchez plus terre. Mais lorsque vous ne vous sentez plus aimé, qu'advient-il de l'amour pour vous? Eh bien, cet amour pour soi est primordial parce que c'est en s'aimant soi que l'on peut aimer les autres. Si on prend le début des interrogations, on se pose la question. Je suis qui aujourd'hui? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder un petit peu ce que j'ai appelé l'excédent de bagages. L'excédent de bagages, c'est ce que l'on transporte, ce que l'on porte au fond de soi, telles que les émotions qui nous font vivre des situations de telle ou telle manière. L'origine de nos blessures, les blessures que l'on a eues depuis notre petite enfance, notre vie de jeune adulte ou après une plus grande maturité, qui vont faire que nous allons avoir une certaine attitude, un certain comportement à travers nos relations, les liens qui se tissent et qui peut-être vont faire que nous risquons de rencontrer des relations qui ne nous correspondent pas forcément et qui sont des relations malsaines, voire toxiques. Et puis il y a aussi, dans cet excédent, les situations qui nous font vivre du stress. Et ce stress, avec tout ce que l'on a cité précédemment, peut nous faire tomber dans la maladie, voire les maladies à répétition. S'aimer soi-même, c'est s'aimer à travers ses qualités, qu'il est bien difficile d'arriver à définir parce que c'est toujours plus ou moins considéré comme égotique que de parler de ses qualités, que pourtant on doit arriver à connaître. Et puis c'est aussi regarder ses imperfections pour pouvoir les apprivoiser
les regarder en face, les travailler et les dépasser pour qu'elles ne nous mettent pas d'obstacles dans notre vie. Alors qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement des êtres vivants et nous devons nous sentir vivants, vivantes dans un corps physique qui nous sert de véhicule pour vivre nos expériences terrestres. S'aimer soi, c'est s'accepter tel que l'on est dans sa partie physique, dans sa partie émotionnelle, c'est se reconnaître dans ses qualités et ses imperfections, et c'est aussi poser une limite sur les situations et sur les êtres que l'on rencontre. C'est-à-dire que plus nous allons partir à la recherche de qui nous sommes, plus nous allons savoir ce qui nous correspond au niveau de situations, qu'elles soient des situations professionnelles, qu'elles soient dans des amitiés ou d'un ordre affectif, sur n'importe quel plan, quand vous êtes parti à la recherche de qui vous êtes, que vous avez décidé d'assumer la responsabilité de l'être que vous êtes, vous avez beaucoup plus de chances d'avancer vers une vie sereine avec votre partie lumière et votre partie ombre. Parce que la lumière est par l'ombre. La lumière est visible dans l'ombre. S'il n'y a que la lumière, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de travail à effectuer. Tout est clair, tout est fluide. Ces parties d'ombre qui sont en nous sont juste là pour que nous puissions, avec notre lumière, les travailler. Et ces imperfections dont nous sommes imprégnés nous servent à évoluer et à transformer notre énergie et les situations que l'on souhaite vivre à travers notre vie. Un deuxième outil fort utile, c'est ce foulard. Il y a d'un côté le bourreau, de l'autre côté la victime. Le bourreau est bourreau parce qu'il entraîne avec lui la victime. La victime, si elle ne s'est pas interrogée sur qui elle était, si elle ne sait pas ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas, elle va bien sûr suivre ce bourreau. Si à l'inverse, elle est dans l'introspection, qu'elle apprend à se connaître, qu'elle apprend à s'accepter, elle lâche prise. Et elle se rend compte aussi que deux personnes tiennent ce lien, le bourreau, la victime. La victime qui lâche prise, le bourreau part ailleurs parce qu'il voit bien que cela ne fonctionne plus, et la victime cesse de jouer le rôle de la victime, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de victimisation, mais il y a responsabilité de qui l'on est, de ce que l'on est allé chercher en fonction de ses blessures, en fonction de ses émotions. Et la responsabilité qui incombe à chacun, c'est de reconnaître ce qui est bien pour soi. Et l'amour que l'on s'accorde, c'est ce qui permet d'être son propre baromètre. Lorsque vous êtes dans une situation inconfortable et que vous vous posez, que vous vous reliez à votre être profond, dans un calme mental bien sûr, vous allez savoir pratiquement simultanément
que telle et telle chose ne sont pas intéressantes pour l'évolution de votre être. La deuxième question qui se pose, c'est au travers des soins énergétiques que je pratique, combien de temps faut-il pour que ce travail soit effectif? Je réponds à cela que cela dépend de la problématique que vous rencontrez, de l'être profond que vous êtes et évidemment de l'état de conscience de chacun. 3 séances espacées chacune de 21 jours pour effectuer ce travail d'introspection à travers lequel, lors de la première séance, je vais vous aider à sortir le trop-plein, l'excédent. La deuxième séance, 21 jours minimum après le premier soin, déjà le travail s'est mis en place pendant ces 21 jours, ce qui veut dire que vous avez eu de la place en vous et tout autour de vous, par la première énergie placée, pour que vous sachiez davantage intuitivement ce que vous avez envie de vivre et ce que vous ne souhaitez plus vivre, plus reproduire dans votre vie. Et ce, sur tous les plans. Le troisième soin, 21 jours après le second au minimum, finit par sceller ce travail qui est un travail, je le répète souvent, de collaboration. C'est-à-dire que sans votre volonté à effectuer ce travail, sans votre prise de responsabilité, c'est un travail qui ne peut être réalisé dans sa totalité. Il y a également des personnes qui vont me contacter une fois par mois parce qu'elles ont besoin de se positionner, que je réponde à leurs interrogations et qu'elles puissent donc avancer sur leur chemin spirituel. Il y a également, par exemple, des enfants qui ne peuvent pas forcément s'exprimer dans le milieu socio-culturel dans lequel ils évoluent. Et à ce moment-là, bien sûr, je peux les suivre davantage. Et à ce moment-là, bien sûr aussi, on le décide tous ensemble. Une autre question qui est venue à plusieurs reprises dans les mails, c'est comment est-ce que on fait pour vous retrouver, Maguelone, dans une région pour assister à vos conférences ou pour bénéficier de vos soins? Eh bien déjà, à chaque fin de vidéo, je laisse mes coordonnées, mail ou portable. Par SMS, vous pouvez me contacter également. Et c'est sûr que pour une personne qui émet le souhait que je vienne chez elle, je suis dans une commune qui est très proche de Montpellier. Si je dois me rendre sur Paris en TGV, il est bien évident que je vais vous demander de parler de ce que je fais autour de vous pour que je puisse réunir plusieurs soins et que ce projet soit réalisable pour une organisation physique et aussi financière. Lorsque je suis par exemple sur la région de Montpellier, je vais faire des soins à Castelnau-le-Lez, je vais faire des soins à Pérols, je vais également aller jusqu'en Camargue, Aigues-Mortes, les Saintes-Maries-de-la-Mer, la Grande-Motte. De l'autre côté, il y aura Béziers, Narbonne, Agde, Cap d'Agde, et un petit peu plus haut, etc., etc. Donc tout est possible en effet, le tout c'est que l'on puisse s'organiser. Une question également qui concerne les évolutions différentes des personnes. Lorsque vous entamez un travail énergétique, c'est comme si vous décidiez d'appuyer sur un interrupteur qui va éclairer une pièce et en enfilade plusieurs pièces. C'est-à-dire que lorsque vous faites ce travail, votre entourage proche peut bénéficier des nombreux avantages de ce travail énergétique. Cet entourage peut en bénéficier et donc l'apprécier.
Mais selon son évolution, cet entourage peut aussi dire non, moi je ne me sens pas du tout concerné, ce qui veut dire que vous êtes à ce niveau, votre entourage ici va évoluer parce que votre lumière va irradier, et puis cet entourage va stagner et décider de ne pas aller plus loin ou n'a pas d'autre choix. Parce que chaque personne a ses limites et fait le choix, conscient ou inconscient, d'avancer. Et là, il est vrai que cette distance peut bien se vivre lorsque chacun respecte le niveau de l'autre. Vous allez rencontrer des personnes tout au long de votre vie qui vont elles aussi évoluer d'une manière différente et vous allez être entouré de personnes qui ne vont pas vous suivre. Vous allez donc cohabiter dans votre relation affective, sentimentale. Vous allez bifurquer de chemin parce que vos amis d'enfance sont des amis d'enfance et que votre évolution de vie ne vous permet plus que ces amitiés se rejoignent. Le cœur est toujours présent, les souvenirs sont toujours là, mais votre évolution et l'évolution d'autrui font que vous allez rencontrer d'autres personnes. La difficulté, c'est de toujours s'imaginer que lorsque une porte se ferme, il y a une autre porte derrière, encore plus lumineuse. Si vous avez fait une introspection et on va dire un nettoyage énergétique, bien sûr que vous allez avoir une énergie qui correspond exactement à ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Vous allez donc décider de changer vos amitiés parce que par la force des choses, vous ne pouvez plus accepter d'entendre des choses qui pourraient vous heurter tout simplement. Donc les chemins vont se séparer, mais au bout, il y a cette lumière avec d'autres personnes qui vont correspondre à votre belle énergie. Donc une fois de plus, il n'y a pas de c'est mieux, c'est moins bien, il y a juste des différences à travers lesquelles on évolue. Chaque individu évolue d'une manière différente les uns des autres et vous pouvez être libre de vivre différentes expériences à votre rythme et chaque personne doit respecter les choix des uns et des autres. Pour les enfants, je dirais qu'il y a de nombreuses familles qui font appel à mes services parce que un enfant qui naît dans une famille avec un milieu socio-culturel X, Y, peut avoir un état d'esprit et une ouverture spirituelle différente et des fois plus grande que ses parents. Les parents sont bienveillants mais démunis et souvent prennent contact avec un thérapeute énergéticien parce qu'ils ont besoin de réponses et qu'ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas apporter toutes ces réponses. Donc bien sûr, vous pouvez également me joindre pour que l'on puisse simplement aborder des sujets et pour que vous puissiez faciliter l'échange, c'est-à-dire qu'il y a le jeune enfant et puis il y a aussi bien sûr l'adolescent qui se cherche, qui va être des fois dans une relation conflictuelle avec les adultes parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il ressent, il a besoin qu'on réponde à ses interrogations et pour les parents, c'est
c'est un sacerdoce, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que l'adolescent peut entendre de la part d'un professionnel et pas forcément de la part de son parent ou de ses parents. Donc bien sûr, vous avez mes coordonnées et je vous invite à me contacter pour que je puisse vous apporter des astuces, pour que je puisse vous donner des conseils éclairés sur ces ouvertures spirituelles, que ce soit à travers des lectures, que ce soit à travers des exercices pratiques à faire en famille ou d'une manière individuelle. Je fais également, bien sûr, des conférences, des ateliers de pratique. Je coupe des liens karmiques pour aider des situations à s'éclaircir. Et je vous invite à me contacter pour que ce travail puisse s'effectuer à distance aussi, puisque là, il n'est pas nécessaire que ce travail s'effectue en présentiel. Voilà, je vous remercie pour la fidélité que vous me témoignez, pour vos très nombreux messages que je reçois par mail ou par texto, m'invitant justement à faire ces petites vidéos. Je vous remercie de les partager et de mettre les pouces. Et puis, je vous souhaite bien sûr le meilleur pour vous et vos proches. Et je vous dis à bientôt.